Abdoulaye Traoré, ancienne gloire du football ivoirien. Il fait en effet partie du cercle très fermé des joueurs qui font aimer le football. Naturellement doué, capable de gestes techniques les plus fous, Ben Badi était un phénomène avec des gestes spectaculaires. Il en a fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs africains entre ses débuts au début des années 80 et son apogée en 1997. S'il a collectionné les buts comme des perles avec les éléphants et la sec Mimosa, l'orfèvre n'a cependant pas eu une carrière à la mesure de son immense talent. Il a évolué au Sporting Braga, au FC Metz, FC 7, à Toulon, à Avignon, à Al Uroba aux Émirats, mais Abdoulaye Traoré n'a jamais porté les couleurs d'un cadre européen. C'est la seule véritable ombre au top au tableau d'un joueur formidable. Des regrets, Ben Badi? Je crois que pour tout joueur ambitieux, je crois que ça fait du bien de jouer dans un grand club. Il y a ce qu'on souhaite et il y a la réalité. Je crois que c'est tout autre chose. Je peux dire que je regrette, mais je ne regrette pas d'avoir joué au football et d'avoir donné le mieux de moi-même en défendant les couleurs de tous ces clubs où je suis passé. À l'état civil, c'est Abdoulaye Traoré, mais beaucoup plus connu sous les pseudonymes Ben Badi ou Mouton d'Or. Pourquoi? Pourquoi Ouais. ces surnoms? Ben Badi, d'abord, je crois que j'ai un grand frère, près à son nom, qui s'appelait Benti. Donc ils ont pris le Ben et le sobriquet Badi, c'est-à-dire il paraît que je badinais pas avec le ballon. Donc raison pour laquelle ils ont pris Ben Badi. Et le mouton d'or encore, je crois que c'est Père à son âme, Bouaka Kanté, qui lors d'un match qui m'appelait le billet d'or. Et après il a reçu un coup de fil pour dire qu'il y a un seul bélier dans ce pays. C'est Père à son âme, le président Félix Fouboigny. Donc tout de suite, il a changé, il a mis le mouton d'or. D'accord. Et Ben Badi, le foot, c'est terminé. Qu'est-ce qui occupe aujourd'hui le quotidien du footballeur Abdoulaye Traoré? Je crois que je suis toujours dans le domaine avec deux amis qui vivent en France. On a ouvert une structure dans le management sportif. On aide beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes surtout, à évoluer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on fait jouer nos carnets d'adresses pour le bien du football ivoirien parce on a plein de joueurs là-bas. Je pense que qui vont plus Et tard défendre les couleurs. pendant que Ben Badi est en train de parler, je vais demander à la réalisation de nous présenter quelques exploits du joueur qu'il a été. Allons-y, Ben Badi. Oui, donc ça fait qu'on essaie d'apporter notre espérance et notre carnet d'adresse à certains jeunes qui souhaiteraient faire du football leur profession. Donc voilà un peu. Et là aussi, j'ai eu la chance d'être l'ambassadeur de SATUC, ça s'appelle. C'est une fondation qui œuvre dans le social. C'est la fondation de la princesse Sheikha El Thani, la princesse du Qatar, qui organise chaque 2 ans la Coupe du Monde des enfants défavorisés. C'est-à-dire que ça fait que une fois par mois, une fois par mois, je suis parti. Il y a 2 ans, j'ai fait partie des jeunes d'Atekoubé. Et cette année, je crois que je vais faire partie des jeunes d'Abobo pour se frotter aux autres pays. Cette fois-ci, cette année, c'est 24 pays et 5 continents. Donc je crois que c'est avec un plaisir que j'apporte ma modeste contribution toujours dans le milieu du foot. Dans le milieu du foot. Merci. Donc, champion de Côte d'Ivoire 1990, 91, 92, 93, 94 et 95. Vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire 90-91. Finaliste de la Ligue des champions africaine en 1995. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 92. C'est un joli palmarès. Mais justement, parlez-nous du sacre de 1992. Parlez-nous de la victoire, la préparation, à Cradio par exemple. Dites-nous tout. Je crois que déjà, on a une très belle génération de joueurs, ça faut le dire, qui étaient mentalement et je crois que physiquement on était prêts. Et là, les personnes d'Akradio, on les a vus dans l'environnement, tout ça, mais je crois que déjà, moi je suis quelqu'un qui croit pas beaucoup aux stimulants, qui pense qu'il pourra apporter quelque chose à un score ou qui pourra changer un score, je ne crois pas. Je crois que à Dakar, déjà, nous n'étions pas la meilleure équipe, mais nous étions l'une des équipes les plus solidaires. C'est ce qui a fait notre force. Je crois que c'est ce qui a fait la différence. On a pu jouer les prolongations depuis les quarts de finale jusqu'en finale. C'est pour vous dire qu'on était prêt physiquement. Donc, et puis on avait un environnement où le ministre René Dibi mangeait même dans les assiettes avec nous. On mangeait du keb comme on était au Sénégal. Donc voilà un peu, c'est ce qui a fait nos forces. Je crois que la solidarité, et surtout le mental. Vous venez d'évoquer un nom, le ministre René Déby, ministre des Sports à cette époque-là. On va l'écouter.
Nous allons écouter le ministre des Sports. Solution pour voir ce qu'on peut faire pour que les joueurs ne soient pas, après leur retraite, et ne soient pas dans la misère. Ils n'étaient pas dans la misère, mais il faudrait peut-être trouver quelque chose pour les motiver et tout ça. Il y a effectivement d'autres qui sont restés dans la misère jusqu'à leur mort. C'est pour ça qu'il faut prévoir quelque chose. Moi, quand j'étais ministre, je voulais une certaine conversion en faisant des brevets d'entraîneurs sportifs et tout ça, créer ça, que j'avais appelé ça BIS, brevet d'entraîneur sportif. Et pour reconvertir un peu, il faut une reconversion de ces anciens joueurs. Alors Ben Badi, qu'est-ce qu'il vous inspire, ce grand monsieur? Je crois qu'il a fait partie des ministres qui ont quand même écrit leur histoire dans le football ivoirien. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il n'a pas fait les différences entre le ministre qu'il était et nous. C'est-à-dire qu'on le considérait plutôt comme un grand frère. Donc c'est-à-dire qu'on avait l'opportunité de lui dire ce qui n'allait pas. Et lui aussi, en retour, il nous parlait, il nous donnait des conseils, des petits frères, grands frères. Donc je crois que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour surtout son humilité. Pour son humilité, d'accord. Avant de poursuivre, je vous propose, Ben Badi, de suivre cet élément qui va nous être proposé maintenant. Il nous est proposé, bien sûr, par RTI Sport. Le football ivoirien rayonne depuis les années coloniales. Des noms étaient déjà sortis de l'ombre, adeptes du ballon rond. Top 3 des 6 anciens joueurs ivoiriens qui ont marqué leur génération et marqué leur empreinte dans l'histoire du football africain. Top 1. Décédé en novembre 2016 à 69 ans, la légende Laurent Pokou reste vivante. Ingénieux, talentueux, athlétique, les termes pour désigner l'homme d'Asmara sont pleins d'éloges. Mais que dire de celui qui fait encore parler de lui et son talent 50 ans après sa première sélection en équipe nationale en 1967, vainqueur 4 fois du championnat national, 1970, 1972, 1973 et 1980, et 6 fois de la Coupe de Côte d'Ivoire, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972 et 1973 avec son club l'ASEC Mimosa. Laurent Pokou connaîtra un autre surnom lors de son aventure européenne au stade Rennais de France. Des performances qui lui valent d'être appelé le duc de Bretagne par la presse sportive française. L'empereur Baoulé a inscrit en lettres d'or son nom dans l'histoire du football et permis à plusieurs générations de rêver et devenu aujourd'hui des figures emblématiques du ballon rond tels que Didier Drogba. Top 2. Ce 26 janvier 1992 a fait de lui un héros dans l'histoire du football ivoirien. L'ultime arrêt d'Alain Guaminé face au Ghanéen Anthony Bafoué sonne la première Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. Une joie pour des millions d'Ivoiriens cette année 1992. Une satisfaction pour un gardien que l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport, les deux clubs rivaux de l'époque, se sont disputés pendant des années. 5 fois champion de Côte d'Ivoire, Alain Guaminé a eu une longévité au sein de la sélection. Une carrière qui commence en 1987 pour s'achever en 2000. Une main en or quitte la sélection, titrait un journal de la place lorsqu'il a annoncé sa retraite internationale en 2000. Top 3. Capitaine emblématique d'une sélection en or en 1992, Gadiseli Saint-Joseph remet la Coupe d'Afrique des Nations au chef de l'État d'alors, le président Félix Houphouët-Boigny. Image forte et symbolique pour une nation qui espérait cette coupe depuis des années. La joie est immense pour le capitaine Gadiseli Saint-Joseph qui a lancé réellement sa carrière en 1983 à l'ASEC Mimosa, club dont il portera les couleurs sans ne plus pouvoir s'en séparer. Et même son séjour en France au FC7 ne durera que 3 ans. Gadiseli opère un retour en 1989 à l'ASEC où il finira sa carrière de footballeur en 1992. Une carrière au cours de laquelle il avait déjà aiguisé ses talents d'artiste musicien. Alors Ben Badi, des anciens noms comme ça, des footballeurs de renom comme ça, comme vous, hein, qu'est-ce que vous en dites quand vous regardez? D'abord, j'ai eu la chair de poule en voyant le boss, comme j'ai l'habitude de l'appeler, paix à son âme, Laurent Pokou, pour tout ce qu'il a fait, pour le drapeau haut qu'il a porté durant sa carrière, le drapeau ivoirien. Je crois que vraiment pour moi c'est une référence. C'est une référence, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration, excusez. Même si je ne l'ai pas vu jouer, je crois que j'ai entendu parler. Donc ça fait que déjà tout petit, ça me donnait l'envie de jouer à la SEC.
parce que je me dis qu'on allait essayer de faire comme lui, parce que c'était un joueur de renom. Et ensuite, j'ai vu Gadi Seli, j'ai vu des matchs de référence, j'ai vu notre trophée encore de 92. Je crois que c'est un beau reportage qui pour moi, me donne beaucoup de force. C'est-à-dire ça prouve qu'on a apporté quand même notre petite pierre à l'édifice, surtout pour l'évolution du football ivoirien. D'accord, votre pierre à l'édifice. Mais que sont devenus aujourd'hui la plupart d'entre vous? On sait que quelques-uns sont là, hein, commentateurs ou consultants, commentateurs de match, d'autres encore, je ne sais pas. Mais enfin, qu'est-ce que les Ivoiriens, les footballeurs les Ivoiriens ont envie de le savoir? Qu'est-ce que vous êtes devenus pour la plupart? Bon, je crois qu'il y a certains qui ont suivi le métier d'entraîneur. Il y a certains qui sont consultants foot. C'est-à-dire qu'il y a certains qui sont allés faire d'autres métiers. Ça fait que moi, j'ai mal au cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir été un joueur comme Oumar Ben Salah. On ne peut pas avoir été un joueur comme Alain Guamene. On ne peut pas avoir été un joueur comme Diaby Sekana ou Ahmed Ouattara ou encore Kakwame, Amani Yao, et ne pas être des personnes qu'on puisse demander leur avis pour certaines décisions concernant le football ivoirien. Vous savez, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je crois que avec toutes ces vedettes en griffe, toutes ces personnes, tous ces joueurs qui ont donné leur sang, qui ont porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire, je crois que déjà, excusez-moi, je vais lancer un appel quand même aux autorités, dire que c'est très important parce que là, on est en train de monter une mutuelle des anciens footballeurs avec le président Niali, qui fait beaucoup. Je crois que Niali, lui, pour ne pas qu'on vive dans la précarité, surtout, on ne commande pas, mais on a besoin d'une assistance. Parce que, vous savez, on a perdu beaucoup de joueurs, beaucoup d'amis qui sont partis comme ça, juste pour des problèmes d'ordonnance d'un certain montant que je n'ai pas envie de dire ici. Mais ça fait mal au cœur. Je crois que déjà, il faut qu'il y ait une prise en charge. Excusez-moi encore, moi j'ai échangé avec le ministre Légré quand il était encore au sport. Il m'a demandé une liste de certains joueurs. Mais là, je crois que la dénomination n'était pas la bonne parce qu'il m'a dit des cas sociaux. Quand on dit des cas sociaux, je pense qu'ils recevront des salaires chaque fin du mois. Là, je crois que là, c'est plus pareil. J'ai pu donner le nom de Zagouli Gaulier, mais j'aurais souhaité qu'on change cette dénomination et essayer de voir comment on peut aider tout le monde. Tous ceux qui ont, c'est-à-dire il va y avoir des critères, tous ceux qu'on pense qui ont quand même porté haut le drapeau, ils auront un traitement. Et déjà ça, je crois que ce sera le bienvenu. Parce que nous en avons besoin. Et la mutuelle dont vous parlez justement, la MAFSI, est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que les anciennes gloires en font vraiment partie, sont membres de cette mutuelle? Vous savez, tout démarrage est difficile. Mais je crois que déjà, il y a certains qui cotisent, il y a certains qui ont du mal. Mais je crois que déjà, à la longue, les gens vont s'impliquer totalement. Mais toujours, on a besoin du soutien de l'État pour pouvoir arriver à nos fins. Parce qu'il est très important qu'on puisse s'occuper des anciens. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais venons-en justement à cette question qui m'intéresse, que j'ai envie de vous poser. Quelles sont vos relations aujourd'hui, vous, les anciennes gloires, vos relations avec la FIF? Est-ce que votre expertise, vos conseils aujourd'hui sont requis par la FIF? Je ne sais pas, peut-être certains, mais moi personnellement, je n'ai aucun contact avec la FIF. Je peux dire encore que moi, personnellement, j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur comme Jacques Bernard Anoma, de 2008 à 2012. J'ai acquis beaucoup d'expérience. J'ai pu quand même apprendre de lui la gestion des hommes. J'ai pu apprendre de ce monsieur la vision du football futur, du football ivoirien. Je crois que déjà ça, c'est déjà une très bonne chose. Et on ne peut pas avoir été tout ça et ne pas être associé aux décisions fédérales. Parce que moi, j'ai la chance peut-être de voyager beaucoup, de rencontrer certains anciens footballeurs pour des matchs de gala à l'extérieur, tout ça. Mais je crois que quand on échange, je vois qu'ici, on n'a pas cette culture de pouvoir profiter de l'expérience des anciens. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les jeunes talents que, je ne sais pas, qui font votre fierté? Je crois qu'il y a le jeune Pépé, il y a Seri Michael de Nice, il y a Adama Traoré qui joue en Suisse, et il y a l'autre, comment il s'appelle, le jeune Wilfried Canon,
C'est des jeunes qui ont besoin quand même, c'est des jeunes qui vont nous apporter encore beaucoup, je pense, beaucoup de lauriers, parce que c'est des jeunes qui, pour moi, ont besoin d'évoluer dans un environnement sain. Vous savez, on a vu un peu notre débâcle, des joueurs comme ça, des joueurs comme Kodja, c'est des très très bons joueurs. Je crois qu'il n'est pas normal qu'ils soient en dessous de leur valeur à la CAN. Et justement, dites-nous quelque chose par rapport à cette performance, la performance des éléphants à la dernière CAN. On a été tous meurtris quand on a vu ce qui s'est passé. Parce qu'il n'est pas question qu'on ait tous ces joueurs de grande valeur et qui ne sont pas arrivés à nous donner de la joie. Vous voyez, quand je vois l'entraîneur aujourd'hui, quand je parle de prise de conscience, c'est-à-dire associer les anciens aux décisions, c'est ça. C'est-à-dire quand je vois l'entraîneur aujourd'hui venir dire qu'il n'a pas pu maîtriser les vestiaires, ça c'est le travail de l'ancien, ça. C'est le travail des anciens. Il n'a pas pu maîtriser les vestiaires, il faut avoir du caractère, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit associé aux prises de décision parce qu'un entraîneur, c'est très important. Certainement que vous serez entendu, que vous êtes entendu, Ben Badi. Le match Égypte-Cameroun, c'est tout à l'heure la finale de la CAN 2017. Votre pronostic? D'abord, c'est du 50-50, je vois. Le Cameroun a sa jeunesse, sa fougue. L'Égypte a son expérience. Mais je vois 1-0 de la part du Cameroun. 1-0 pour le Cameroun. Merci bien Ben Badi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez commencé votre carrière au Stella Club d'Adjamé en 1983 avant de rejoindre l'effectif de la SEC Mimosa en 1984. Ensuite, c'est au Sporting Praga de Portugal que vous avez déposé vos bagages, puis en France et en Arabie Saoudite. C'est avec plaisir que nous vous avons reçu sur notre plateau le Mouton d'Or, l'ancien porteur du numéro 10 des éléphants de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. Quant à vous, je vous dis merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI.